3 jours et une vie. Merci à tous les quatre d'être là au Festival d'Angoulême avec donc Nicolas Boukrieff, à ses côtés Sandrine Bonner, Pablo Poli et Pierre Lemaitre. Un thriller, on va raconter l'histoire incroyable. Vous aviez vraiment envie, Nicolas Boukrieff, de porter ce roman de Pierre Lemaitre à l'écran? Ça ne s'est pas exactement passé comme ça s'est passé en sens inverse en fait. C'est Pierre qui a adapté son propre roman en scénario et qui m'a fait l'honneur de me le proposer pour le mettre en scène. Oui, alors on va raconter un peu l'histoire. Non. Oui, le début. Parce que c'est un suspense, Pierre Lemaitre. Oui, le film idéal, quand on travaille sur des films à suspense, ce serait le film qui ne serait pas racontable, parce que dès le début, il y aurait une surprise dont on ne voudrait pas priver le spectateur, et donc le film deviendrait inracontable. Sur ce plan-là, je trouve que le film est assez réussi, parce que le film s'ouvre dans un village, on est en décembre 99, dans les Ardennes belges, dans un petit village qui s'appelle Aulois, et le film s'ouvre sur l'appel d'un gendarme qui appelle la population à venir faire une battue pour la recherche d'un enfant qui a disparu, et on va nous raconter cette histoire en revenant 3 jours en arrière, d'où le titre, puisque ces 3 jours vont conditionner la vie d'un petit garçon qui est le héros du film. C'est 3 jours et une vie. Regardez la bande-annonce. Sandrine Bonner, personnage de la maman, de cet enfant qui va grandir, qui va devenir l'acteur que vous avez à vos côtés à un moment donné et qui va être porteur d'un secret. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est une mère qui est dans le secret, qui protège son fils, mais qui est dans le secret tout court. C'est une femme pas du tout expansive. On va apprendre des choses même sur son histoire de femme personnelle. C'est une femme très discrète, pas du tout démonstrative. Et donc, elle sait très bien garder les secrets. Oui, oui. Mais il y a une forme de sacrifice aussi. Voilà, elle aime terriblement son fils et elle a sacrifié beaucoup de choses pour lui. Oui, Pablo, vous interprétez donc cet enfant qui a grandi à un moment donné. Comme on ne peut pas raconter l'histoire, et on ne la racontera pas parce que c'est un suspense, mais on sait que ça part d'un drame. Et donc il est porteur, on le disait, de ce secret, dont il ne peut pas se débarrasser d'une certaine façon. On ne se débarrasse pas de nos secrets, on a tous des petites casseroles dans nos vies, on ne s'en débarrasse pas, il faut vivre avec. Et c'est un petit peu la problématique de mon personnage. Est-ce que tu vis avec ou est-ce que tu t'en caches encore toute ta vie? Est-ce que tu acceptes de vivre avec ça? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu suis tes rêves? C'est un petit peu... il a été protégé par tant de personnes pendant tant d'années que c'est peut-être à lui de faire aussi maintenant le premier pas. Ou pas, c'est très compliqué parce que je peux pas parler du film. Ouais. Oui, c'est quelque chose de secret, quoi. Comment tu vis avec tes secrets, avec ta culpabilité, et une maman qui t'a couvert pendant beaucoup d'années. Oui, oui. Et c'est cette relation-là qui est forte. Finalement, cette relation entre la mère et cet enfant est incroyable. De ce fait-là aussi, parce qu'il y a ce secret quelque part. Oui, je pense que c'est difficile à dire parce que moi j'ai jamais été confrontée à ce genre de cas, heureusement d'ailleurs. Mais je pense qu'une mère fait tout pour son enfant. C'est le cas de Blanche. Oui, elle s'est octroyée des choses pour elle-même et puis en même temps elle les a mises de côté aussi pour son fils. Et son fils lui a, d'une certaine manière, indirectement en tout cas, volé un peu une partie de sa vie. Elle est obligée de faire des concessions aussi parce que, pour le protéger, parfois de mettre des choses de sa vie de côté, ouais. Notamment... Il y a beaucoup de choses dans ce film, Nicolas Boukrieff, qui est absolument fascinant parce que c'est une mécanique d'événements qui s'enchaînent et du temps. Il y a plusieurs périodes dans l'histoire. Et il va y avoir des secrets gardés, des mensonges, tout ça dans un petit village. Parce que le contexte du petit village est important aussi.
Tout à fait. Ce qu'il y avait de merveilleux dans cette histoire quand j'ai reçu le scénario, c'est que ça nous permettait de raccorder avec un cinéma français qu'on ne pratique plus beaucoup et que pourtant, je crois, tout le public aime, qui est ce cinéma de province, le petit village, ces histoires à la Simenon, comme les films des années 40 de Georges Clouzot, du type Le Corbeau, comme Garde à vue, tout ce cinéma français où les caractères sont très puissants, dans des petites communautés de province qui vont être bouleversées par un drame. Vous voyez bien notre embarras à en parler parce que l'écriture de Pierre est tellement habile, et il arrive à créer tellement de retournements qui sont tous des retournements humains et sentimentaux qu'on a un peu peine à développer sans se dire mais on va enlever au spectateur les nombreux effets surprises qu'il a réussi à créer, comme il le fait d'ailleurs régulièrement dans son écriture. Oui. Je trouve que, j'écoutais ce que disait Sandrine sur le rôle qu'elle incarne de la mère. C'est le problème de cet enfant, c'est que comme il a un secret, il n'a pas de juge. Or, ce que fait très très bien Pablo dans la deuxième partie du film, et qui est vraiment porté par le silence de Sandrine qui joue la mère, c'est le fait que quand on n'a pas de juge, on devient son propre bourreau. Et ça, c'est la dialectique profonde du personnage. Et je trouve que leur relation, elle exprime exactement ça. Oui, c'est très fort, hein, Pablo. C'est très bien dit, surtout. Ouais. Mais il y a beaucoup de ça. Son propre juge, c'est très vrai. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est très juste. Merci Pierre. Ouais. Oui, je l'ai bien merci fait. beaucoup. Oh, bien vu. Non, mais quand je parlais de mécanique, c'est pour le spectateur, c'est absolument jouissif parce qu'au fond, il est le personnage à l'écran. Il se dit que serais-je dans cette situation qui, au fond, peut arriver à tout le monde, aurait pu arriver à tout le monde. L'enfant, c'est un grand mystère. Oui, puis c'est la force des films sur l'enfant, c'est qu'ils sont, pour peu qu'on essaie de faire une mise en scène qui soit au niveau de l'enfant, on peut arriver à faire passer des émotions des choses qui nous touchent parce que nous avons tous été enfants. L'avantage d'un film de village aussi comme ça, c'est que ça permet de développer beaucoup de caractères d'adultes qui sont vus par cet enfant et qui sont autant de caractères forts puisqu'ils sont vus à travers un regard comme ça plus innocent. Et c'est comme ça qu'on a pu... il y a Sandrine, il y a Pablo, il y a Charles Berling, il y a Philippe Torreton qui chacun se sont emparés de leur rôle pour commencer peu à peu à créer cette communauté de ce petit village et qui est secouée par ce drame et qui donc se retrouvent tous comme densifiés par les événements qui arrivent dans ce petit village. Mais il est impossible d'oublier. Et il y a des secrets que l'on ne peut jamais enfouir définitivement, détruire, parce qu'au fond c'est ça, on dirait qu'il faudrait que tout ça disparaisse. Un jour, ça peut ressortir comme ça. C'est ça qui est extraordinaire aussi dans cette histoire, Sandrine. Oui. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé avec Nicolas concernant mon personnage sur justement tout peut être enfoui ou tout peut ressurgir. Et c'est vrai qu'il y a cette première partie où on apprend, les choses se déroulent et puis ensuite il y a une énorme tempête et on peut et d'ailleurs c'est le cas dans l'histoire, c'est-à-dire que l'enquête, il y a d'autres choses à penser et puis tout s'est entre guillemets envolé. Donc l'histoire est censée être balayée d'une certaine manière. Donc pour mon personnage, il y a quelque chose de beaucoup plus serein puisque rien ne sera décelé. En tout cas, c'est ce qu'elle pourrait éventuellement penser. Et puis, malheureusement, les choses ressurgissent. En tout cas, ce secret revient sur le tapis. Il y a une enquête qui avait démarré et qui ressurgit à nouveau. C'est ça, Pierre. Ouais, c'est exactement ce que dit Sandrine. Le problème du secret, c'est son entêtement à revenir. Si le crime parfait, c'est un crime dont on ne souffrirait pas. Mais quand on commet une faute ou quand on crée un délit ou un crime qui continue de nous travailler, c'est parce que le secret en fait ne cesse pas de revenir comme un surgeon permanent et de venir nous pourrir la vie. En fait, le bon secret, ce serait le secret qui se tairait. Malheureusement, il n'y a rien de plus criant qu'un secret. Oui, c'est très fort dans l'histoire. J'ai presque dire aussi, est-ce qu'on peut être coupable de son enfance, toute sa vie ? Alors là, c'est Pablo qui va trancher le débat. Voilà. Je pense qu'on l'est, et ouais, on l'est forcément. On est ce qu'on a été, on devient ce qu'on a été avant, donc là il s'est passé tout ça, tu peux pas le fuir, t'es obligé de vivre avec. Donc, bien sûr que tu l'es. Enfin, pour moi en tout cas, ouais. Ouais.
Merci à tous les quatre. On n'a pas pu parler de l'histoire. On n'a pas parlé de l'histoire. Mais ce film est formidable parce qu'il vous prend de la première seconde à la dernière. Et on est ce personnage. Et là, il y a une mécanique absolument fantastique à l'écran. On pense à Simenon, mais c'est Pierre Lemaître. Vraiment, chapeau. Et chapeau à vous. Ça s'appelle donc 3 jours et une vie. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci.